C'est un temps particulier dans lequel nous allons entrer qui va introduire le temps de Elul. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mois d'introspection, mais pas une introspection négative, une introspection de réflexion sur le sens de sa vie, de ce qu'a été l'année d'avant, la manière dont nous avons vécu notre année, et en même temps, que doit-on corriger? On peut rester toujours dans les mêmes défauts, les mêmes travers, les mêmes pensées, les mêmes réflexions. On peut toujours rester dans quelque chose qui a du mal à bouger, à changer, à se modifier. Mais d'où ça vient tout ça? Et puis le mois d'Elul nous introduit dans ce temps réellement où on se place devant Dieu par rapport à son devenir. C'est ce qui va nous donner l'aboutissement lors de Rosh Hashanah, Yom Kippour, qui va nous faire accéder normalement à un niveau plus élevé. Et je crois que c'est le but que nous voulons atteindre, un niveau plus élevé. En même temps, je suis hyper conscient que la plupart des personnes comprennent. Disent oui, il faut, et puis ils ne pratiquent pas, mais ils ne font pas. On a besoin de comprendre réellement ce que veut dire se placer devant Dieu pour s'attacher à lui, afin de marcher dans ses voies et de garder ses commandements. Je sais que, à certains égards, quand on est enfant ou jeune, on suit, les parents suivent ce que l'on a connu, et puis à un moment donné, on change de voie. Et c'est un peu typique aujourd'hui, vouloir vivre sa vie, chercher la manière dont on veut organiser sa vie, avec Dieu d'un côté mais assez lointain, sans avoir une vision cohérente de l'avenir. On a besoin d'avoir quelque chose de plus. Et c'est pourquoi il y a un thème que j'aimerais partager avec vous pour positionner ce mois d'Elul. C'est finalement sur quel fondement sommes-nous bâtis par rapport à notre avenir? Car nos fondements est l'une des choses qui ne change pas réellement. Alors, bien sûr, on peut toujours dire, aujourd'hui, on est dans des temps modernes, il y a beaucoup de changements, beaucoup de croyances, beaucoup de choses, il y a un tel qui est ici, et voilà. Après, c'est j'applique comme je veux, moi, comme je comprends, moi, comme je sais, moi, mais il n'y a plus la notion communautaire. Alors, je vais être franc. Il ne s'agit pas que d'une seule personne, comme parfois on m'écrit, j'ai ci ou j'ai ça, et elle pense qu'elle est toute seule dans la communauté. Je parle à une communauté, je veux qu'on forme une communauté. Une communauté avec des qualités et des défauts. C'est normal. Mais nous devons réaliser également la manière de nous corriger pour vivre Dieu. Pas simplement en parler, pas simplement y croire, mais le vivre, l'expérimenter.
et avoir un poids de sa présence dans sa vie. Alors il est vrai que ce temps d'Elul, il est important à positionner dans ce qui va être les yesodim, les fondements. Sur quel fondement êtes-vous bâti? C'est l'une des questions, réflexions de Yeshua Mashiach. Et finalement, pour le peuple d'Israël et pour un juif, c'est évident. C'est évident qu'il fait partie d'Israël, même s'il n'est pas obligatoirement un pratiquant, il est quand même dans la vie réelle d'Israël et de ce qu'il vit dans sa pratique au quotidien. On ne trouve pas ça ailleurs. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi parler de fondement? Dans un premier temps, j'ai souvent entendu les uns les autres vouloir modifier le sens de la pratique, des orientations que l'on donne, parce que l'on dit « Ah, par Yeshua ou en Yeshua, j'ai plus besoin. J'ai plus besoin de faire ça parce que je suis en Yeshua. Ou par Yeshua, ça s'arrête. » Alors je vais vous dire une chose. On peut partir sur quelque chose qui élimine tout ce qui a été avant, tout ce que Dieu a dit, fait dans le cadre du peuple d'Israël, de tout ce que les prophètes ont dit, annoncé, vécu, ont voulu, parce que prophète dans la pensée hébraïque, c'est pas simplement celui qui lit l'avenir, qui a des visions et qui sait voir le passé. Un vrai prophète selon la Torah, selon la définition qui est donnée, il est là, dans son intervention, dans son message, pour amener le peuple à se réformer, à revenir à Dieu de ses mauvaises voies. Alors parfois il écoute et souvent il n'écoute pas. On voit que c'est une réalité. Et donc, on peut dire, en Yeshua, c'est devenu obsolète. Non? Et c'est pour ça qu'on a établi d'autres critères. Et dans ces critères, on justifie le fait de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas avoir une vie conforme à la Torah. Alors, est-ce juste? Les fondements dans lesquels nous allons entrer, c'est également comprendre le sens de quelqu'un qui sert Dieu, qui n'utilise pas Dieu pour se donner une importance, être vu dans les projecteurs comme une star. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais quelqu'un qui sert Dieu dans l'humilité. Quels sont les fondements pour servir Dieu? De l'avodat Hashem, d'un cœur, d'une vie qui est donnée. Est-ce que pour soi-même uniquement? C'est toujours comprendre le sens communautaire. La vie de famille est aussi importante. La relation dans le couple est fondamentale. S'il n'y a pas un bon fondement, tôt ou tard, il y a un écroulement. Il y a des fissures qui se font progressivement. Et ensuite, c'est l'écroulement. Nous avons besoin d'avoir de réels fondements dans le Messie, car l'enseignement du Messie constitue notre critère. Et je dis bien l'enseignement de Mashiach qui n'a jamais ôté le reste. Il n'a jamais donné des nouvelles lois, ne mangez pas cachère, ça il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit de ne pas suivre, au contraire il disait, par rapport aux Pérouchim, donc les Phérésiens, faites tout ce qu'ils vous disent, mais ayez un comportement différent.
un niveau plus élevé, spirituellement parlant. Mais Yeshua n'a jamais ôté, retiré quoi que ce soit de la Torah. Au contraire, il a accompli la Torah. Alors en même temps, nous devons comprendre qu'il y a certaines choses qui effectivement, en lui, sont des buts atteints, qui sont élevés dans le pardon, la réconciliation avec Dieu, ce qui est fondamental, parce qu'autrement ça n'a aucun sens pour nous. C'est réellement cette réconciliation avec Dieu qui est notre fondement de vie. Alors une deuxième chose, enfin une troisième chose, c'est qu'il y a des réflexions où il nous faut comprendre qu'un juif va comprendre différemment dans beaucoup de domaines les expressions qui ont été données par Shaul de Tars ou Yeshua Mashiach ou les autres. Et quel est notre principe en réalité? Dois-je être un religieux qui suit scrupuleusement les choses en essayant d'y mettre mon cœur et d'avoir une conformité, ce qui est très bien. Attention, c'est très bien. Mais il y a une chose que mon Rav disait toujours, c'est la loi de l'esprit de vie qui doit être fondée dans nos cœurs. Alors ça ne veut pas dire qu'ensuite je suis libre de faire tout ce que je veux, n'importe comment, sans règles, sans loi, où je me fixe des objectifs et puis je vis comme je vis. C'est là qu'il nous faut avoir une réflexion collective, commune, parce que ce n'est pas ce que ça veut dire. Alors, d'autres, aujourd'hui, et c'est vrai que tout a changé, tout s'est modifié durant ces 40 années passées. C'est incroyable le changement que l'on peut voir. Incroyable. Alors, c'est pourquoi je voudrais dire que avoir un fondement en soi, c'est ce qui crée l'équilibre dans l'existence. Parce qu'elle crée le but. Elle crée la compréhension. Si on n'a pas de fondement, on est dans ce qu'on dit en hébreu l'inverse d'être fondé sur du solide. On est dans quelque chose qui est mouvant comme le sable, qui n'a pas de stabilité et qui change continuellement. On a besoin d'avoir maintenant un point, je ne sais pas si on l'abordera aujourd'hui ou une autre fois, en tout cas ce serait une réflexion durant le temps de Elul, les fondements du croyant en tant que tzaddik. Alors, la définition de tzaddik, elle est très diverse dans la compréhension des uns et des autres. Ça, je ne me fais pas d'illusions. Pour certains, un tzaddik, c'est quelqu'un qui est justifié par Yeshua, et donc il n'a pas besoin d'avoir trop de choses à appliquer et à faire. La pensée d'Israël et la pensée juive et la pensée communautaire, c'est qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui a un niveau beaucoup plus fort et plus élevé dans sa marche et dans sa vie avec Dieu. Il a une application, il a une règle dans la vie. Et il n'est pas simplement sans loi, il n'est pas sans fondement, il n'est pas sans objectif, il n'est pas dans « je fais ce que je veux ». Voilà, moi, mon cheminement m'a appris ça, j'ai compris ça, maintenant je fais comme ça, et je n'ai pas besoin de ça, et ça, et ça, et ça. Vous croyez que c'est l'enseignement de la Torah? Là. Dieu a toujours parlé à un peuple, à une communauté d'Israël. Il a toujours parlé au cœur du peuple. Le désir ultime de Dieu, c'est d'unir le peuple. Alors, c'est
une responsabilité importante, elle n'est pas évidente et facile. Il faut réveiller la petite dame là. Merci. Et je crois que à un moment donné, ça peut refléter autre chose. Tant que l'Occident n'a pas compris le fonctionnement d'Israël dans sa relation avec Dieu, il ne saura jamais ce qu'il faut faire vraiment. Et il a besoin, aujourd'hui, plus que jamais, de comprendre le sens de ce que veut dire, signifie être un peuple, une communauté de croyants, pas avec des croyances diverses. Je crois en ci, je crois en ça, je crois en ceci, je crois en cela. C'est bien, mais il y a Dieu qui dit. Dieu dit. Et fonder le cœur d'un tzaddik, c'est un travail intérieur profond. C'est quelque chose où on doit renoncer à des choses pour mettre d'autres choses. Être un tzaddik, c'est aussi un modèle. Un modèle, je dirais, de vie, mais également de ce qu'il est dans sa relation avec Dieu. Il n'est pas simplement quelqu'un qui est bien, mais c'est quelqu'un qui est différent. Et l'un de mes objectifs est de former des tzadikim. Former des tzadikim, je sais qu'aujourd'hui, même j'en ai parlé, on parlait de ma formation avec Rachid, et Rachid me disait, je ne sais pas si aujourd'hui on arriverait à accepter la même formation que toi tu as eue, qui était quand même assez raide. J'ai dit oui, mais il y avait aussi l'amour. Il y avait une relation. Ce n'était pas simplement un mec autoritaire, là, comme des fois on les voit, et qui vient et qui te dit blé, blé, comme ça. Non, 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 non. C'était quelque chose qui tisse un lien entre le maître et l'élève, le talmid. S'il n'y a pas de lien entre le maître, le rav et le talmid, c'est raté. Alors on peut être dans l'illusion d'être bien, de conforme, mais on est raté dans le lien. Et il faut recréer ce lien. Alors, il nous faut un véritable fondement en Yeshua Mashiach. C'est toute la réflexion aujourd'hui dans le défi qui est lancé par rapport aux nations avant Sukkot. Et de voir également que on doit se développer correctement. Atteindre des niveaux de maturité sont fondamentaux. Atteindre des niveaux de maturité. Et pas une maturité d'enfant. Et vous savez que suivant l'âge, nous changeons. Mais également, il y a des choses qui se transforment. Un enfant ne pense pas comme un adulte, il ne peut pas voir comme un adulte, il ne peut pas réagir comme un adulte. Et il est très développé dans l'égoïsme. Derrière, grandir dans cette maturité, c'est également avoir et se recréer en quelque sorte un équilibre et une stabilité, quelque chose de cohérent. Alors, comprendre le sens des Yesodim dans sa vie, c'est réaliser que nous avons deux niveaux de position. Le premier, celui qui est sur terre et je vis comme tout le monde fonctionne, comme tout le monde dit de fonctionner, ou celui de Malchut. C'est-à-dire les lois du royaume de Dieu. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez le fonctionnement du royaume de Dieu?
pas seulement d'en parler, de dire « Ah, je serai là-haut, le royaume de Dieu, c'est ça ». Est-ce qu'on connaît réellement les lois du royaume de Dieu? Car c'est par le royaume de Dieu que tout l'univers a été créé, que tout l'univers a été fonctionne. Et c'est au travers des lois de l'univers que nous sommes préservés. Regardez, aujourd'hui, il y a des phénomènes que nous sommes en train de constater que l'on n'aurait pas pensé il y a 40, 50 ans, en tout cas dans cette alerte actuelle, de voir que quand on a touché à vouloir modifier les lois divines et même de l'univers, il y a une réaction, il y a une modification. Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? C'est le changement climatique et qui aggrave la situation sur Terre. Des endroits vont être vraiment frappés dans les années qui viennent. Il y aura de plus en plus, si on nous le dit, on nous prépare, de plus en plus de cyclones, d'ouragans destructeurs, de risques de tsunami aussi, les inondations, et j'en passe et j'en passe. Et sans compter le revers de la médaille au travers des canicules. Et tout est bouleversé, même la terre est bouleversée. Et donc, nous voyons qu'à un moment donné, il y a toujours une réaction à quelque chose qui n'obéit plus à une loi, qu'on le veuille ou pas. Et donc, il nous est dit dans Proverbes au chapitre 10 et au verset 12, sur quoi repose le monde, autrement dit l'univers, sur quoi repose? C'est Job qui nous dit, mais sur quoi repose finalement tout cela? Et c'est vrai que si on prend une vraie pensée juive, on va dire que le monde est fondé sur des piliers. Il y a des piliers qui maintiennent l'ordre divin dans le fonctionnement. Et je dirais maintenant, pour aller dans un autre sens, qu'une communauté doit avoir la même chose. Elle doit avoir des piliers. Alors, j'ai réfléchi, j'ai prié, et j'ai essayé d'entendre. Et j'ai dit, où sont et qui sont les piliers? Pas les commentateurs. Mais ok. Les piliers. Des piliers dans la prière, des piliers dans l'action, des piliers réellement dans la communauté. Qui sont les piliers dans la communauté? Quels sont les piliers? Et c'est les défis que nous avons dans le temps de Elul à relever par rapport au devenir. Je veux bien que chacun puisse penser que sa pratique est la meilleure, la plus adaptée, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu dit, il y a une communauté qui a été fondée sur un appel de Dieu, sur un fondement de réunir des juifs et des non-juifs. Ce n'est pas pour qu'on divise en 10 000 parties. Alors, il y a eu un long cheminement depuis Paul Guénassia. Et aujourd'hui, l'appel de Dieu, pour nous, doit être fondé dans quelque chose qui doit correspondre autant au monde juif qu'au monde des non-juifs. Dans la réalité, sommes-nous plus appelés à aller vers les non-juifs que vers les juifs? Là, nous devons réunir juifs et non-juifs. Mais alors, sur quelle base? Quels sont les piliers de cette réunification?
On peut sortir des versets de Shaul de Tarse, des deux, il n'en a fait qu'un, et encore dans la pensée antique, ça pouvait signifier quelque chose de beaucoup plus important et de très différent de la compréhension actuelle, quand on prend les termes grecs. Et c'est pour cela qu'il nous faut savoir le fondement de l'appel, le fondement profond. Parce que si nous ne comprenons pas l'appel, si nous n'entrons pas dans l'appel, comme disait mon Rav, il n'y a plus d'élection. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et je pense que c'est très important. Alors, nous savons que l'univers va reposer sur le Mashiach. Tout a été fait en lui, par lui, pour lui. C'est une vérité. Mais en même temps, il y a eu un mystère dans l'univers, c'est que tout a été fondé par Rosh Pina, la pierre de l'angle de l'univers. L'univers repose sur Rosh Pina, une pierre qui a été lancée, nous dit Job, et sur lequel repose toute chose, et ceci bien avant que tout n'existe dans des noms, comme Éden, ou Gan Éden, peu importe. Les piliers de ce Malchut, les piliers de la communauté, elles sont dans l'appel et dans sa compréhension. Je pense, en ayant vu fonctionner, en ayant côtoyé et ayant eu des relations, ce n'est pas une question affective le problème, ce n'est pas l'affection, ce n'est pas le respect, c'est la compréhension qui diffère. Et d'un seul coup, on se dit, bon, ok, mais qu'est-ce que tu fondes? Qu'est-ce que tu fondes? L'appel, c'est celui que Paul Guénassé a reçu. Réunir les Juifs et les non-Juifs dans le Messie. Pour moi, en tant que Juif, j'aimerais qu'on soit plus orienté vers Israël, qui est éprouvé et qui a besoin réellement d'entendre la bonne nouvelle de Mashiach, mais qui annonce cette bonne nouvelle aux Juifs ici. On peut avoir des contacts juifs, c'est bien. Moi, on me dit souvent, oui. Je dis, bon, ok. Si je veux avoir des contacts juifs, je peux plonger dans le monde juif. Je suis juif. Mais c'est pas ça. L'Éternel veut qu'on aille plus loin. Le salut d'Israël. Et un jour, j'en parlerai parce que il est déterminant dans les phases de tout ce qui doit se produire dans le monde jusqu'au règne du Messie. Car ça, c'est le but ultime, réel, qui va marquer l'univers et les temps. Aujourd'hui, voilà, nous sommes à Elul, dans l'entrée d'un devenir. Notre réflexion doit évoluer dans le sens de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Je priais dans la semaine et je disais à Hachem, mais finalement cette communauté, nous sommes qui devant toi? Des croyants divers, voilà ce que j'ai reçu comme réponse. Des croyants divers. Chacun sous sa vigne et son figuier. Non pas que c'est mauvais, mais être un pilier du Malchut. Parce qu'il est bien dit que le tzaddik, tel qu'il est conçu dans Israël, il constitue le fondement du monde. Parce qu'il amène la loi, pas seulement de vie, mais de l'esprit de vie. Et c'est pourquoi, lorsqu'on entre dans la profondeur de cela, eh bien,
il faut savoir ce qui va également, dans ce temps d'Elul, fonder les piliers de fonctionnement de notre âme. Comment je fonctionne dans mon âme? Alors, bien sûr, on peut toujours chercher son identité, qui je suis, etc. Et puis, Dieu peut créer l'identité. Parce qu'il guérit l'âme. En même temps, je crois que il y a une chose que Israël nous enseigne, c'est que le Yesod dans la vie de l'homme se nomme Sechel Meudesh. Sechel Meudesh, c'est la conscience renouvelante. Et je dirais, c'est ce qui diffère de tout ce qui nous fait stagner ou de ce qui nous fait évoluer, mais pas toujours dans le bon sens. Non pas que ce soit toujours mauvais, mais ça n'accomplit pas. Alors bien sûr, on peut faire plein de choses. Si tu as du fric, tu peux donner du fric pour aider tel pays, telle nation, tel problème, faire ça, ça, ça. C'est bien, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qui est demandé. Tu peux faire de l'humanitaire. C'est bien. C'est bien. C'est fantastique. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Il n'a pas demandé à ce que nous soyons en communauté une croix rouge. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous pouvons faire plein de choses en son nom, mais ne pas accomplir réellement sa volonté dans un appel qui a été donné. L'appel et la vocation d'Israël est très claire. Ça a été de recevoir et transmettre. Et la transmission a double sens. Premièrement, aux enfants, aux fils d'Israël, aux générations de générations qui doivent recevoir l'instruction, l'enseignement pour rester unis dans cette communauté, dans ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et puis, avec le temps, les changements qui se sont opérés fait que cette dimension, parce qu'Israël était très prosélyte au temps de Yeshua, il y avait beaucoup de conversions au judaïsme. Ne croyez pas que c'était simplement des gens considérés comme aveugles, étroits d'esprit, n'ayant rien compris. Pas du tout. Il y avait énormément de non-juifs, des Romains, des Grecs, et toutes sortes de gens qui se convertissaient au judaïsme. Et ce n'était pas une ou deux personnes, parce qu'ils étaient très actifs, hein, les pérouchim, les juifs à ce moment-là. Aujourd'hui, ils ont inversé. Ils ne veulent plus être prosélytes. Donc, ils ne vont plus vraiment transmettre quelque chose de leur héritage. Ils le gardent entre eux. Ils le conservent. Et ils apprennent à vivre qu'entre eux. Alors, ils ont du mal à, même aujourd'hui, tout en le sachant, à s'ouvrir au monde extérieur. Mais ils ont besoin non plus de rester enfermés et de sortir. En tant que communauté dans le sens du Messie, on doit accomplir quelque chose qui est pour les deux. La communauté doit être juive et notre transmission, notre action doit être également pour les non-juifs. Il y a beaucoup de demandes, mais ensuite, il y a beaucoup de problèmes dans la compréhension des applications. Parce que on dit toujours en Yeshua, par Yeshua. Ce n'est pas un passe-partout, ça. Il faut suivre les commandements divins. Donc, j'ai parlé de la conscience renouvelée et je vais dire que c'est le principe clé pour que l'ego soit dépassé. Aujourd'hui, je trouve que l'ego est devenu, il est mal nourri, alors il est tellement mal nourri qu'il grossit,
il grossit, il grossit. Et on devient des patapoufs de l'ego. Mais il y a un défi qui nous est lancé, c'est que l'ego doit être vaincu. Il doit être vaincu, je dirais, par rapport à la force qu'il exerce sur l'être. Et sans le vouloir ou inconsciemment, c'est ce qui domine l'être. Plus tu es égoïste et moins tu peux servir. Et en même temps, c'est toujours toi, ta pensée, ce que tu as reçu, ce que tu as vu, ce que tu entends, ce que machin, et tu te construis comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut aujourd'hui. Il faut qu'il perde ce pouvoir dominant pour que réellement nous soyons à Rosh Hashanah et Yom Kippour des êtres totalement nouveaux, renouvelés, dans une force nouvelle, afin d'accomplir la fête de Sukkot. D'ailleurs, j'ai presque terminé le guide pratique de Sukkot, où je mets une dimension réellement extraordinaire dans le Mashiach. Et je crois que c'est important de comprendre cette fête. C'est un cheminement. C'est l'unité d'Israël et des nations, Sukkot. Ce n'est pas une fête juive. C'est une fête pour les nations. C'est pour ça que, avant la guerre, chaque nation, en tout cas beaucoup de nations, se retrouvent en Israël pour défiler dans les rues, montrer en tant que croyant Yeshua, souvent, mais pas obligatoirement. Et je dirais que Israël était là en train de regarder les gentils des nations, les croyants, de manière assez étonnée, et en même temps, avec la question qui se pose pour eux, dans quel but? Ils savent, les rabbins savent qu'un jour, les nations et Israël seront ensemble. Mais comment y parvenir? Alors bien sûr, il y a l'enseignement du loulav, de l'étrog, les rapprochements, et on peut toujours rester dans les dimensions personnelles. Et puis, on peut comprendre différemment les choses. Parce que derrière, il nous est dit que notre pensée, elle est régie par le bien ou le mal. Alors, c'est une chose importante quand on réalise que le mal peut nous dominer. Mais nous pouvons faire beaucoup le bien, de différentes manières. Et on a besoin de comprendre quelque chose qui se trouve dans Romains 9, 1. Pour servir l'Éternel, il faut aller au-delà des émotions, des affections et des sentiments. On ne peut pas fonder une communauté sur ces critères-là. Une communauté qui se fonde sur ces critères, il est évident qu'à un moment donné, ça se détériore. Obligatoirement, parce que ce ne sont pas des vrais liens. Ce sont des liens mouvants, changeants. Un jour je t'aime, le lendemain je t'aime pas. Combien se sont dit avant le mariage, ah ma bien, je t'aime, t'as des beaux yeux. Oh là là, vous les voyez au début, là ils sont collés l'un à l'autre, on dirait qu'il a peur que l'autre s'envole. Quelques années plus tard, ils sont décollés. Et ça devient terrible, un lieu de dispute, un lieu vulgaire, un lieu où il n'y a rien. Ils sont une famille, mais il n'y a rien. Et ce n'est pas ça le modèle. Dieu a donné des critères et des modèles importants pour nous aujourd'hui. Il nous faut effectivement, si on suit Romains 9, 1, aller au-delà de tous ces critères-là et fonder des critères nouveaux dans la communauté.
des liens spirituels basés sur la paix, l'amour, la confiance, et non pas la méfiance, et non pas « ah, il ne pense pas comme moi, je ne vais pas comme lui ». Non, réalisons ce que nous devons devenir un loulave, un bouquet. Ce n'est pas simplement de faire les gestes après, d'agiter dans les 6 directions, ou de faire de manière conforme les tfilotes, les brachot, mais d'aller dans la compréhension que ça va établir quelque chose, que ça a un but. Et donc, je crois que si on prend l'un des meilleurs critères qui peut unir, même si on n'a pas obligatoirement toujours les mêmes pensées ou les compréhensions, c'est normal, on doit évoluer, d'où l'importance d'établir l'enseignement. Et on a constaté avec Vili, avec un ensemble, je dirais que là où je me dis je ne comprends plus rien, tu es d'accord, hein, Vili? Enfin, c'est pas ce que je vais dire. Mais par la foi TDV, allez. C'est quelque chose d'important. Parce qu'avec mon épouse aussi, là, dans ces derniers jours, on a fait un petit bilan par rapport à l'année passée. C'est normal, on fait le bilan. Et on a remarqué que, et je vous remercie, vous tous, qui êtes connectés et éloignés géographiquement, parce que vous avez répondu vraiment de manière nombreuse aux enseignements qui ont été dispensés durant l'année et qui vont vous faire évoluer. C'est vrai que tout est complémentaire dans ce qu'on a fait. Quand on a regardé par rapport à l'Assemblée, on fait les gros yeux. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, la question se pose, mais qui suit? On dit, il faudrait, enseignez-nous, montrez-nous, dites-nous comment il faut faire, et Shabbat, et ci, et ça. Et derrière, tu fais des choses et ils ne suivent pas. Alors, c'est vrai que ça peut poser question. Je ne juge pas. Vous êtes libre. Mais en même temps, on se demande, qu'est-ce que vous voulez? Tout au fond. Willy enseigne le moussard. J'ai mis Anne-Laure en tant que professionnelle et excellente, parce qu'elle a un itinéraire de vie incroyable. Psychologue, elle est diplômée. Et on a mis Steven dans la compréhension de l'hébreu, dans la pensée, dans l'âme juive, pas seulement apprendre l'hébreu, mais également comprendre ce que signifie la langue hébraïque, la Shon HaKodesh, que Dieu utilise dans la Torah. Alors, on nous dit plein de choses, et derrière, on est quand même surpris que ça ne suit pas beaucoup. Alors, ce n'est pas un jugement. On est là pour orienter, réfléchir, peser, voir. On peut analyser tout cela. Et c'est clair qu'il nous faut une conscience pure, une conscience qui soit sensible et non endurcie. Endurcie à cause des blessures, des trahisons, des mensonges, des abus. Vous savez, aujourd'hui, c'est très courant tout cela. Et même des abus spirituels qui ont été exercés. Un ensemble de choses qui n'est pas basé sur des bons fondements en réalité. Et c'est pourquoi il y a quelque chose où la Torah nous enseigne d'avoir le cœur et la conscience. Et c'est très important dans ce cadre-là aussi
de comprendre ce qu'Israël peut enseigner aux nations. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai eu l'occasion de parler à un grand théologien qui était assez engagé envers Israël, mais alors il ne fallait pas aller plus loin, quoi. Et en discutant, il nous sort comme ça un truc que j'aurais jamais pensé. Vous avez beaucoup à apprendre de l'Évangile. Par humilité, j'ai dit, vivez, et vous, qu'avez-vous à apprendre d'Israël? Oh, oh, en Yeshua, voilà, en Yeshua. Et il ne voulait rien apprendre d'Israël. Et je crois qu'il y avait un grand décalage dans son système de pensée. Même si c'était un bon théologien, pas antisémite, pas antisioniste, neutre. Et je pense que l'un des critères de l'enseignement d'Israël aux nations dans les temps qui viennent, c'est l'enseignement comment devenir un vrai tzaddik. Vous savez, le tzaddik, il est écrit dans la Bible que Dieu entend la prière des tzaddikim. Mais il n'écoute pas la prière de ceux qui sont dans le mal, ou qui font le mal, ou qui sont régis par le mal. C'est la prière du tzaddik qui a une force et une puissance. Alors aujourd'hui, bien sûr, on peut transporter dans les nouveautés qui se font, où il peut y avoir du bon, mais ce n'est pas le critère. Nous avons besoin justement d'avoir la conscience du cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'hébreu? Dans l'hébreu, dans la pensée juive, la conscience du cœur signifie, et vous allez voir, que ce n'est pas simplement des fondements de sentiments, d'émotions ou autres, ou simplement des espèces de trucs où on n'écoute plus le bien et le mal de sa conscience, où on se sent plus repris en soi. La pensée juive, réellement, dans le sens et la signification, c'est qu'il y a une loi, qu'on le veuille ou pas, une loi qui est inscrite dans nos cœurs. Et cette loi, inscrite dans nos cœurs, elle s'est gravée de manière indélébile par Yeshua Mashiach, qui nous a donné la loi de l'esprit de vie, mais pas pour annuler la loi écrite dans le cœur. Et je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons réaliser la gloire de l'Éternel. Moi, je veux qu'on se lance un défi. Je ne sais pas encore combien d'années je serai là, peu importe. Mais ce n'est pas cela qui est important, c'est qu'est-ce qui va rester après. C'est la vraie question. C'est la vraie question. Est-ce qu'il y aura des personnes qui, d'un seul coup, vont tout déstructurer, établir des critères religieux plus stricts? Qu'est-ce qui restera? C'est le sens de la compréhension de la transmission d'un juif à des non-juifs des fois. Le non-juif n'applique pas à cause du fait qu'il n'a pas la compréhension. Et si je dis cela, c'est parce que j'ai une loi de vie. Je suis un juif, c'est vrai, mais en même temps, je suis dans le Messie. Ça a été dur à comprendre, à assimiler cette nouveauté. Mais en même temps, quelle transformation de vie!
Et aujourd'hui, après plus de 40 ans, largement plus de 40 ans, on regarde un chemin parcouru où il y a eu beaucoup de choses, des choses très heureuses, des choses moins heureuses, des choses malheureuses. On vit avec cela. Il ne faut pas croire qu'on en sera délivré. On vit avec ça. Ce qui est important, c'est de se relever, de continuer et de ne jamais revenir en arrière. En même temps, ce n'est pas quelque chose dans la loi écrite dans les cœurs qui se veut moraliste, ni basé obligatoirement que sur une espèce de pensée morale philosophique. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans soi. Alors, il faut savoir que nous avons, en grec on dit le nous, ce qui veut dire l'esprit connaissant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, il y a une connaissance qui connaît. Et qui connaît ce qui est écrit, inscrit. Il ne connaît pas simplement les pensées qui s'évaporent, les pensées futiles et les choses comme ça, il ne connaît pas. Mais l'esprit connaissant, en fait, c'est connaissant ce qui n'arrive pas à se relier. Alors, Descartes aussi a posé la question comme socle de la connaissance, parce que c'est ce qui édifie le savoir. Et c'est vrai qu'on peut être dans la conscience de la connaissance de la psychologie uniquement et penser que ça suffit. C'est vrai que le sens psychologique au niveau de la conscience est lié à l'intuition. Une intuition qui est importante dans la vie parce qu'elle est préventive de beaucoup de choses. On ressent et on perçoit, même quand l'événement n'a pas encore eu lieu, on peut sentir à l'avance une agitation, un énervement, une inquiétude, quelque chose qui... Et puis, bon, voilà. Ça peut être considéré comme une base de discernement. Alors, c'est nécessaire à la pensée. Mais également, il faut réaliser que dans la conscience, dans ce qui s'écrit, dans ce qui va être lu, il va y avoir aussi cette conscience, cette connaissance du passé face à l'avenir. La connaissance du passé face à l'avenir. Ceci nous amène à comprendre qu'il va y avoir un devenir. Alors, c'est un mouvement, parce que tout va se former, je vais vous dire. Pourquoi je pars comme ça dans le mois des Louls? C'est parce qu'il y a une chose. Tout se forme, tout se crée, tout se développe lorsque la mémoire enregistre correctement les projets. Vous savez, on a des mémoires sélectives. Il y a des choses dont on ne veut pas se rappeler. Si je dis, il y a 3 semaines, qu'est-ce que j'ai dit? Sans vos notes, perdues. Non? La mémoire s'envole. Ah, c'était bien. Merci, Rabbi. J'ai été touché par le message. Ça m'a parlé. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu as gardé aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai oublié. Alors, c'est pourquoi on répète souvent des fois les projets. Alors il y en a, ah ouais, il nous casse les pieds parce que c'est en mémoire. Ah, il revient. Ah, mais en fait, la semaine prochaine, vous avez oublié. Mais on y reviendra.
Parce qu'on a à cœur aussi l'autre dimension qui est fondamentale dans notre fonctionnement. C'est vrai qu'il y a les nations, mais il y a des nations qui ont aussi reçu des promesses de Dieu différentes. C'est tout ce qui constitue le monde arabe, arabo-musulman même. C'est très particulier cette relation dans la Torah. Il y a beaucoup de guerres, c'est vrai, mais dans les derniers temps, ils ont un rôle clé. Et c'est pourquoi aujourd'hui on veut détruire un certain nombre de choses. Alors, je pourrais aller beaucoup plus en profondeur par rapport au message, où je n'ai fait que peu de choses. Mais j'ai à cœur d'avoir un cœur à cœur. Après plus de 40 ans, je crois que je me suis lassé d'avoir que des auditeurs libres. Donc pas 40 ans avec vous. Mais je veux dire dans l'expérience de l'existence et de vie. Parler au nom de Dieu. Ah, j'écoute pas. Ah, il parle sous l'effet de la présence divine. C'était merveilleux, j'ai rien fait. Et je ne rassemble pas. Et vous ne vous rassemblez pas. Et on n'arrive pas à établir quelque chose. Alors, je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi on n'y arrive pas? À cause de quoi? Et c'est là où je me dis, Elul est le temps de la réflexion, le temps de la prière, le temps de chercher la face divine. Suis-je sur la bonne voie, la mauvaise voie, ou la voie intermédiaire? Mais dans ce chemin, le devenir sera quoi? Ce que nous allons faire, ce que nous allons placer devant Dieu va avoir du poids, et un poids conséquent et important. Vous savez, si c'est pour avoir des auditeurs, je peux le faire par Internet aujourd'hui. J'ai plus besoin d'être en présentiel. Boum. 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 Non. Pour enseigner sans savoir où ça tombe. Puis les gens font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la mission. Objectif. Comment juifs et non-juifs peuvent être-ils un dans le Mashiach? Comment? C'est vous qui devez répondre maintenant. Chacun d'entre vous a cette question que je place dans votre mémoire, dans votre cœur, pour chercher l'Éternel. Pour savoir, vous êtes une belle Kéhila, je dois le dire, vous êtes formidable. Il y a beaucoup de choses qui sont affectives et les messages ont témoigné de beaucoup de reconnaissance. Mais je veux vraiment pour le Seigneur, pour lui, aller plus loin. Je pense que l'Éternel me donne ce trajet parce que je ne sais pas combien de temps je pourrai. Tant que je peux servir Dieu, je sers Dieu. Bon. C'est ce qu'il nous faut savoir, notre devenir communautaire. Avec quels critères? Alors, je vais réunir plusieurs personnes et je vais conclure avec ça pour qu'on ait une réflexion
Alors, je ne parlerai pas directement de halakha parce que je ne suis pas diplômé pour cela, je ne suis pas qualifié, mais d'apporter une réflexion de la Torah du Messie pour savoir un peu ce qui doit être défini. Parce que ça inclut aussi la vie de prière. Ça inclut beaucoup de choses. Ça a des critères. Mais il nous faut clarifier. Alors, je sais que c'est très délicat. Parce qu'en fonction de ce qui va sortir, les uns vont faire comme beaucoup l'ont fait lorsqu'on a fait l'office Shabbat le matin. Ils ne se sentent pas dedans. Jusqu'à présent, ils étaient des bons messianiques, tu vois. Priant pour Israël. Maintenant, tu les vois où ils sont. Va regarder où ils sont. Ils sont dans les chez. Eh oui. Eh oui, complètement. Et comment tu peux virer comme ça? Pour certains, après tellement d'années. Et moi, j'arrive pas. J'arriverai jamais à faire ça. Et donc, ça me parle. Ça me parle. Parce que la graine d'Israël a été semée. Peut-être l'amour d'Israël, la compréhension de la Torah, de ça, mais pas être Israël. Pas être dans l'Israël. Et c'est là, bien-aimé, que j'aimerais, sans attente réelle, parce que je connais comment ça fonctionne, sans illusion, mais dans l'espérance d'être entendu, parce que ce message venait de Dieu. Ce message était réellement inspiré dans le cœur par l'Éternel. Et c'est vraiment la mission des derniers temps. Je peux vous donner des drapeaux, et comme ça, vous pouvez danser en aimant Israël. Devenir Israël, le bouquet du Lulav Echad, malgré nos différences. Être attaché, comme le symbole ici, Israël et les nations. Israël et les nations dans le lion de Yehuda. Et j'espère que vous aurez un sérieux, une écoute pour chercher cette voie et non pas dire comment vous voyez les choses. Je l'ai trop entendu. Cherchez la voie de Dieu. Placez-vous devant l'Éternel. Attendez qu'il vous parle. Ayez un éveil réel, spirituel. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. On va se lever, on va prier. Adonai Eloheinu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mes pères, j'invoque ton nom à cause de ta bonté, la bonté que tu as exercée aux patriarches, sur lesquels sont fondées les promesses d'Israël et des nations, dans lequel tout est écrit, où ton code génétique, spirituellement parlant, s'est incarné dans la vie des patriarches et du peuple d'Israël. Ce que tu nous as donné, Adonai, nous voulons le transmettre. Dans ce temps, je te demande, Éternel, que tu lèves des tzadikim, pas des croyants uniquement, des tzadikim,
qui vont marcher dans tes voies, qui vont appliquer leur cœur à ta connaissance. Que nous puissions former, transformer ceux qui veulent te servir d'un cœur pur. Il y a cet appel que Dieu fait à des jeunes et des moins jeunes. Il ne s'agit pas simplement de vouloir remplir la vie de connaissances et de ne pas savoir enseigner. Il ne s'agit pas simplement de vouloir se remplir d'émotions, mais de servir l'Éternel. Cet appel pour tous, je sais qu'il y a des jeunes qui veulent être formés, qui veulent aller plus loin. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'il faut se former tout seul. Tu vas être déformé, mec. Le critère, c'est le lien entre le maître et l'élève et Dieu. Et je veux que cette bénédiction d'aujourd'hui, dans ce temps qui va ouvrir Elul, soit là, soit sur vos vies, les transforme, et non avoir des blasés, des gens qui connaissent tout, qui savent tout, qui ont tout vécu et qui sont satellitaires. Dieu veut bénir. C'est une mission difficile, mais pas impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Je veux placer l'autorité de ton nom, Seigneur, sur ce lieu, sur cette communauté, car tu es glorieux et merveilleux. Et que ta présence resplendisse et que ce lieu devienne un lieu de transformation, de libération, de guérison de l'âme. Mais aussi pour ceux des nations et d'Israël. Que ton nom s'élève et soit béni, Seigneur, en Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.